Il faut absolument que je te parle d'un sujet que je rencontre hyper fréquemment au cabinet. Est-ce que tu as déjà entendu parler du triangle des relations toxiques, le triangle de Karpman? Ce triangle, on le rencontre sans arrêt. Donc ce triangle de la manipulation des relations toxiques. Alors en ultra résumé, c'est quoi une relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation qui te prend de l'énergie, qui te draine ton énergie vitale et dans laquelle tu ne peux pas réellement être toi-même. Tu te surveilles, tu es en retrait, tu es en hypervigilance. Déjà ça, c'est très mauvais signe. Alors dans ce fameux triangle, il y a 3 postures principales. Alors la première posture, c'est une posture de domination. D'accord ? Ça va être le parent ultra autoritaire, voire dictatorial. Ou ça peut être aussi un peu la mère pieuvre envahissante. Alors cette posture de domination, elle va impliquer quoi? Elle va impliquer qu'on te juge, on te critique. Cette posture-là de parent dominateur, le parent dominateur, il sait mieux que toi en fait. Il te dévalorise, il te décrédibilise, il te place dans une position infantile puisqu'il sait mieux que toi, donc il te rabaisse. Donc ça, c'est la posture de domination. On va imaginer, tu es un petit peu au tribunal, tu vois. Par exemple, imaginons, tu vas voir tes parents, imaginons que ton père est comme ça, il est dominateur, et puis tu as l'impression d'être au tribunal. Et donc, je sais pas, tu as réussi quelque chose, tu es content, tu en parles, et ton père, il va te casser. Mais ça, c'est nul, faut pas faire comme ça, mais pourquoi tu as fait ça? Donc globalement, cette posture te ramène dans l'enfance, en posture de soumission. Et elle te fait évidemment te sentir minuscule, petit, pas à la hauteur, pas assez bien. Donc elle te dévalorise cette posture. Et un autre aspect de cette posture-là du parent dominant, ça peut être aussi, imaginons la mère un peu tentaculaire, pieuvre, qui finalement est partout, qui s'infiltre partout dans ta vie, qui est tout le temps là, qui t'infantilise aussi, mais d'une façon beaucoup plus subtile que l'autre façon que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc cette façon-là, ça va être, je te minimise plutôt, dans le sens où t'es pas capable. En fait, maman va faire pour toi. Donc maman c'est mieux que toi, maman va faire pour toi. Donc ça peut être papa aussi, bien sûr. Donc imaginons la mère pieuvre, elle est partout dans ta vie, elle contrôle tes finances, elle contrôle même avec qui tu es, ta copine, est-ce qu'elle est assez bien pour toi? C'est pas sûr, elle insinue le doute. Voilà, elle va prendre le dessus de façon insidieuse en s'insinuant partout dans ta vie et en te mettant en position infantile. Donc ça, c'est les 2 aspects possibles de cette posture de parent dominant. D'accord ? Donc la posture, le tribunal, d'un côté, je te critique, je te juge, je te rabaisse, je déclasse tous tes choix. Globalement, ça te fait sentir absolument pas à la hauteur. D'accord ? Ça rabaisse l'estime de toi. Et l'autre posture, c'est je te fais sentir incapable, mais d'une façon où je me substitue à toi. Je fais tout à ta place et je te fais quand même sentir que tu n'es pas capable. Maman, c'est mieux que toi. Maman... Et puis tu dois rendre des comptes à maman. Donc c'est sous le prétexte de gentillesse. Alors après, bien sûr, imaginons la mère pieuvre, elle le fait vraiment certainement dans une idée d'être gentille, d'accord ? Mais ce dont elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle t'empêche de te mettre debout sur tes jambes. Elle t'empêche de devenir adulte. Elle t'infantilise. Et donc, dans cette posture-là, tu restes perpétuellement en posture de soumission. La deuxième posture, c'est la posture de la victime. Alors, on va imaginer Calimero, par exemple. Donc, la posture de la victime, ça peut être quelqu'un qui se plaint tout le temps. Vous en connaissez peut-être, des victimes professionnelles. C'est quelqu'un qui a toujours des problèmes. Alors, évidemment, tu vas lui proposer des solutions. Tu vas dire, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et classiquement, la victime, elle va te répondre, oui, mais. Donc, d'accord ? Oui, mais parce que rien n'est possible. Quoi que tu lui proposes, de toute façon, ça ne sera pas possible parce que la victime, inconsciemment, elle n'a pas envie de bouger de sa posture de victime, de bouger de cette posture où elle donne l'impression de subir la vie, parce que cette posture de plainte-là, qu'est-ce qu'elle a comme avantage pour la victime? Donc c'est des avantages inconscients, bien sûr. Parfois, peut-être que la victime sait qu'elle a cet avantage-là, mais souvent c'est inconscient. La posture de victime amène de la compassion, de l'attention des autres. Les gens vont s'intéresser à elle, vont l'écouter, vont lui demander des nouvelles, ils vont la plaindre beaucoup, d'accord ? Donc ça amène de l'attention, ça braque les projecteurs sur toi. Alors que si j'accepte de lâcher cette posture de victime,
de changer de statut, de me remettre debout, ça se trouve, les gens ne s'intéresseront plus à moi. Ça se trouve, du coup, j'aurai plus d'attention. Donc inconsciemment, les victimes professionnelles, elles préfèrent rester dans cette posture parce que ça t'amène de l'attention et aussi, les gens font les choses à ta place. Ils t'aident jusqu'à en avoir absolument ras-le-bol parce que tous les oui mais vont faire qu'à un moment, ils vont se rendre compte que ça n'ira jamais mieux. Ça, c'est la posture de la victime qui, globalement, draine l'énergie de celui qui est en face. Alors, dis-moi en commentaire si toi, tu as connu ce genre de situation où tu te sens drainé par quelqu'un qui se plaint, qui vampirise ton énergie par sa complainte, ses problèmes permanents et sa non-envie de bouger. Et la troisième posture, celle qui est en face, c'est le sauveur. Donc le sauveur, lui c'est Superman, Wonder Woman, le super infirmier, la super infirmière, l'assistante sociale ou l'assistant social. Donc c'est celui qui veut aider, celui qui a un grand cœur, qui a de la compassion, de l'empathie et qui bien sûr veut aider. Donc ça part d'un très bon sentiment. Au démarrage, il va aider, il va essayer de comprendre, il va essayer de pacifier, il va soutenir. Et ce sauveur, son grand problème à lui, c'est qu'il va s'oublier. Parfois, quand il est vraiment dans une posture extrême, il va vivre pour les autres, il fait tout pour l'autre, et lui-même, il s'oublie. Il oublie ses propres limites, il oublie ses propres besoins, il vit au service de l'autre. Et donc, qu'est-ce que ça fait de vivre au service de l'autre au bout d'un moment ? Ça va amener énormément de frustration. Parce que, en fin de compte, j'aimerais bien dire non quand même de temps en temps, par exemple. Imaginons quelqu'un qui dirait toujours oui quand on lui demande des services parce qu'il a envie d'être gentil, parce que du coup, l'amour pour cette personne vient du fait que les gens trouvent qu'elle est gentille, d'accord ? Donc pour être gentille, elle fait des tas de choses, elle rend des services, mais néanmoins, à l'intérieur, peut-être que j'en peux plus. Peut-être que je me rends quand même compte que là, ça commence à bien faire. Et que finalement, je me vide de mon énergie en rendant sans arrêt des services. Et que moi aussi, j'ai des besoins et j'ai des limites, mais j'arrive pas à le dire. Donc ça nourrit énormément de frustration. Et cette frustration, il y a un moment, soit elle sort, donc en colère vers l'extérieur, soit elle reste à l'intérieur, elle implose à l'intérieur de moi. Et finalement, mijotée comme un pot-au-feu, où elle peut sortir à l'extérieur. Donc le sauveur, lui, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il ne peut pas se substituer à l'autre. Donc imaginons le sauveur qui est complètement enchaîné avec la victime en face, qui lui pleure dessus, qui lui demande sans arrêt des services, qu'il vampirise en fait. Le sauveur, lui, il doit apprendre à rendre à la victime son autonomie, à la laisser se remettre debout sur ses jambes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu le proverbe, il vaut mieux apprendre à un homme à pêcher que lui donner sans arrêt du poisson. Le sauveur, il doit apprendre ça en fait. Il doit laisser l'autre apprendre à pêcher et se remettre debout et lâcher parce qu'en fin de compte, il est englué dans un système sans fin où il va tout le temps vivre de la frustration, du ras-le-bol et de l'épuisement. Alors dis-moi en commentaire si ça te parle, si tu as déjà vécu ce genre de situation. Personnellement, je trouve que ce triangle, il devrait être enseigné à l'école en fait, pour apprendre aux gens à détecter ces relations toxiques qui te vampirisent, qui te vident de ton énergie ou qui te rabaissent, qui te minimisent. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les compulsions alimentaires ? Tout ce qui a à voir avec l'estime de toi, avec ce que tu ressens, avec les émotions que ça génère, a un lien avec les compulsions alimentaires, puisque les compulsions sont faites d'émotions. Donc en résumé, ce triangle des relations toxiques, ce triangle de la manipulation, il a 3 postures. Donc la première posture, le parent tyrannique ou la grande inquisition, le tribunal. Sa façon d'envoyer ces signaux, ça va être jugement, critique, rabaissement, je sais mieux que toi. La deuxième posture, donc la victime, qui est dans la soumission, donc c'est aussi une posture d'enfant soumis, c'est une posture d'impuissance. D'accord ? Donc c'est ce qu'il envoie lui comme signaux, c'est, pour que vous le reconnaissiez, c'est je suis pas capable, c'est pas ma faute, j'y arriverai pas. De toute façon, c'est comme ça. Oui, mais. Donc pour lui, tout est bloqué, il est dans l'impuissance. Et la troisième posture, c'est le héros sacrificiel, le bon samaritain, Mère Teresa, la maman sacrificielle. Donc cette posture-là, comment vous la reconnaissez ? Ça va être quelqu'un
qui donne tout, qui vient au secours, qui s'oublie complètement, qui fait tout pour les autres à son propre détriment, qui veut aider et sauver l'autre, se mettre à sa place, le relever, qui veut sauter dans le trou avec la personne au lieu de l'aider à se relever toute seule. Voilà, vous avez toutes les clés maintenant pour identifier ces 3 postures. Donc ces postures, vous pouvez les retrouver partout, bien entendu, que ce soit dans le boulot, ça peut être votre boss, votre collègue, ça peut être dans la famille, les parents, les oncles, les tantes, les frères et sœurs, bien entendu. Ça peut être également dans la vie amoureuse, votre chéri, quel que soit le sexe. Donc maintenant, vous avez toutes les clés. Et dès que vous identifiez que vous êtes dans une des 3 postures, il faut absolument en sortir. Et pour en sortir, qu'est-ce qu'on fait? Je sors de l'affect. Imaginons la victime me tend la perche. Une de ces grandes perches aussi pour attirer le sauveur, c'est la culpabilisation. Ah oui, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, puis t'es vraiment pas gentil. Donc le sauveur direct, il culpabilise, hop, il arrive. D'accord? Donc une des perches, c'est la culpabilisation. Le chantage affectif, très grande perche de la victime. Si je vois cette perche, je la prends pas. D'accord? Je vois culpabilisation, chantage affectif, je ne prends pas. Je lâche. Si je reçois que des reproches, des critiques, des jugements et du rabaissement, je laisse glisser. D'accord? Je m'éloigne, je prends de la distance, j'apprends à répondre. Donc bien entendu, pour sortir de ce triangle, la clé, c'est travailler sur l'affirmation de soi, sur savoir dire non, apprendre à dire non, apprendre à fixer ses limites et surtout apprendre à s'aimer assez pour ne plus rentrer dans le triangle. Donc travailler sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Voilà, vous avez toutes les clés pour ne plus jamais tomber dans le piège.